Dimanche matin, le 33e anniversaire de l'attentat à Beyrouth a été commémoré au monument aux morts de Romba. À cette occasion, M. Fournier, maire de la ville, a prononcé un discours d'accueil pour rappeler les faits. 2 attentats suicides contre la force multinationale de sécurité de l'ONU qui intervenait au Liban, à Beyrouth, a eu lieu. Le premier, à 6h18, contre un bâtiment abritant les soldats américains. Il y a eu 541 Marines qui ont été tués. 2 minutes plus tard, a eu lieu un deuxième attentat suicide contre les forces françaises à Beyrouth, sous mandat de l'ONU. 58 parachutistes français ont été tués. Auparavant, depuis que les forces françaises étaient intervenues avec mandat de l'ONU, depuis le 24 septembre 1982, il y avait eu 18 soldats français qui avaient été tués, 8 Américains et un soldat italien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous commémorons leur sacrifice, car ils ont porté l'idéal de la paix dans un périmètre géographique qui était très insécurisé, le Liban. En mémoire de ces soldats qui sont morts, en mémoire des 58 parachutistes français qui sont décédés le 23 octobre 1983 à Beyrouth, pour servir la paix, pour servir l'ONU et pour servir l'honneur de la France, la ville de Romba et son conseil municipal sont heureux d'accueillir cette manifestation, car il est bon de se souvenir, de se remémorer, car un peuple qui n'a pas de passé n'a pas forcément d'avenir. C'est ensuite M. Gilbert Triestini, président de l'Union nationale des parachutistes de Thionville Est-Ouest, qui a pris la parole pour revenir sur l'historique de l'attentat de Beyrouth au Liban. C'est en septembre 82, dans un Liban déchiré par la guerre civile, que l'ONU met en place une force de maintien de la paix dénommée Force multinationale de sécurité. Celle-ci comprend des unités militaires françaises, 2000 soldats, américaines, 1600 soldats, 2 porte-avions, italiennes, 1400 soldats et britanniques, 100 soldats. Le contingent français parti le 24 septembre de Toulouse compte 1650 soldats, avant d'être renforcé pour atteindre 2000 hommes, engagés ou volontaires, service long. Les militaires français d'appelés volontaires du 1er régiment de chasseurs parachutistes installèrent un de leurs cantonnements dans l'immeuble Drakkar, un bâtiment de 9 étages situé dans le quartier de Ramlet El Baïda, qu'ils ont baptisé Poste Drakkar. La force multinationale avait déjà été attaquée à plusieurs reprises avant ces attentats meurtriers du 23 octobre qui avaient coûté la vie à 18 soldats français, 8 marines américains et un soldat italien. L'attentat, le 23 octobre 1983 à 6h20, heure locale, durant la guerre du Liban, 58 parachutistes français de la 3e compagnie du 1er RCP et 3 parachutistes du 2e régiment de chasseurs parachutistes trouvent la mort, tandis que 15 sont blessés à Beyrouth, dans un attentat suicide au camion piégé dit attentat du Drakkar. 2 minutes auparavant, un attentat similaire avait touché un contingent américain basé à l'aéroport international de Beyrouth, faisant 241 victimes. Ces actions ont été revendiquées pour le Hezbollah, le mouvement de la révolution islamique libre et le djihad islamique. Un hommage individuel ponctué par un coup de tambour a ensuite été rendu aux 58 parachutistes français tués lors de cet attentat. Sous-lieutenant Rigaud Alain, adjudant Bagnis Antoine, adjudant Moreto Michel. Monsieur André Fréchen, vice-président de l'Union nationale des parachutistes de Thionville Est-Ouest, a lu la prière du para. Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous redonnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement. Que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas, mais donnez-moi aussi le courage
et la force et la foi, car vous êtes seul à donner ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Celle-ci fut ensuite chantée. Mon Dieu, donne-moi la tourmente, donne-moi la souffrance, donne-moi l'ardeur au combat. Pour clore cette cérémonie, M. Fournier ainsi que les membres de l'UNP ont procédé au traditionnel dépôt de gerbes.